L'histoire commence avec une fille qui poignarde brutalement un garçon avec un couteau. Le garçon ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passe et pourquoi on le tue. Alors qu'il tente de se lever, la fille le tue brutalement d'un coup de couteau fatal. L'instant d'après, il se réveille et voit qu'un vieux lutin vert se tient devant lui. Il se demande pourquoi il est en vie, mais le vieux gobelin s'approche et lui donne un nom, Gobro. Il comprend alors qu'il a été réincarné dans un autre monde, mais sous la forme d'un humble gobelin. Le lendemain, alors qu'il se réveille de son sommeil, il constate qu'il a grandi et révèle que c'est l'une des capacités des gobelins, qui grandissent plus vite dans ce monde. Il jure que son ancienne vie était dégoûtante, mais qu'il fera tout pour survivre dans ce monde. Le vieux gobelin entre alors en scène et, après leur avoir donné à manger, déclare qu'à partir de maintenant, il ne leur donnera plus rien à manger et qu'ils devront se débrouiller seuls. Notre gobelin réincarné Gobro pense que c'est une mauvaise chose, mais il regarde alors le grand gobelin de son troupeau et a une idée. Il sort alors de sa grotte avec le grand gobelin, qui s'appelle Gobkishi, et se rend dans la forêt pour trouver de la nourriture. Il fait part de son idée à Gobkishi et lui dit que le devoir de Gobkishi est d'amener leur proie à l'endroit désigné, et qu'il l'y achèvera avec tout ce qu'il a. Gobkishi accepte et fait de même, et ils sont en mesure de chasser leur première proie. Leur première proie s'avère être un lapin sauvage à cornes. Gobro est heureux qu'ils aient enfin trouvé de la nourriture, mais Gobkishi essaie de le manger seul sans le partager avec Gobro. Voyant cela, Gobro se met en colère et le bête, puis déclare qu'ils sont ensemble dans cette chasse et qu'ils partageront la nourriture ensemble. C'est alors qu'il se rend compte qu'il a besoin d'une arme pour tuer sa proie, sinon il risque de ne pas y arriver. Il coupe donc la corne du lapin et pense qu'elle lui servira de couteau lors de la prochaine chasse. Cependant, à sa grande surprise, il reçoit un statut dans sa tête qui lui dit qu'il a obtenu la corne d'une petite créature. Gobro se demande ce que c'est, mais le repousse rapidement après avoir réalisé que Gobkishi veut manger de la nourriture. Ils mangent alors leur première proie, et Gobkishi est heureux d'avoir enfin trouvé quelque chose de plus savoureux que ces vilains insectes. Ils commencent alors à chasser ensemble dans la forêt, Gobkishi menant la proie et Gobro l'achevant à l'aide d'un couteau à cornes. Alors qu'ils mangent, Gobro reçoit à nouveau un message du statut, qui indique cette fois que Gobro a acquis une nouvelle compétence appelée évasion. En voyant cela, il se rend compte que dans sa vie antérieure, il était également né avec cette compétence rare qui lui permettait de manger n'importe quoi, y compris du fer, de l'or et du poison. Il pense que les compétences de sa vie passée ont été réinitialisées dans ce monde et se demande quel type de compétences il obtiendra à l'avenir. Il donne ensuite un de ses couteaux à cornes à Gobkishi et lui demande de chasser les monstres avec. Cependant, le soleil se couche et ils se dirigent vers leur grotte. Là, une fille gobelin nommée Gobmi est stupéfaite des talents de chasseur de Gobro. Elle dit que Gobro est incroyable avant de révéler qu'il est le seul à être resté en vie alors que les autres gobelins sont morts aux mains des lapins de cornes. Gobkishi lui dit que Gobro n'était pas seul, car il était là avec lui et l'a aidé, mais Gobmi ne s'intéresse qu'à Gobro. Voyant son enthousiasme pour lui, Gobro l'invitait à leur prochaine chasse et elle accepte rapidement. Cependant, leur chasse est emportée par la pluie, et Gobro décide de se rendre dans la réserve du gobelin pour trouver quelque chose d'utile à la fabrication de sa nouvelle arme. Là, il est choqué de voir un groupe de femmes humaines captives et se demande ce qu'elles font ici. Il interroge le chef du troupeau de gobelins, Gobji, mais celui-ci ne prête pas attention à sa question et déclare plutôt qu'il va monter en niveau plus vite que prévu. Gobro se demande de quoi il parle, et Gobji l'informe que les petits gobelins naissent avec une capacité de statut, ce qui signifie qu'ils peuvent maximiser leur statut en chassant leur proie. Il lui révèle que s'ils atteignent le niveau 100, ils pourront évoluer vers une forme de vie plus avancée, le hobogolin, mais ce n'est pas une tâche facile car des dizaines de gobelins se font tuer en essayant de le faire. Cependant, il est persuadé que Gobro sera le premier de son troupeau à réussir cet exploit. Gobji retourne alors à la grotte et l'informe que des gobelins évolués d'un autre village vont bientôt arriver ici, et qu'il pourra voir à quoi ressemble un hobogobelin évolué. Notre gobelin réincarné entend cela et se jure d'atteindre le niveau 100 avant leur arrivée. Le lendemain, il chasse des serpents et des monstres de niveau moyen, et cette fois, Gobmi est aussi avec eux. Gobmi est contente de pouvoir manger de la viande, mais Gobro reçoit un autre message du statut, qui lui annonce qu'il a acquis de nouvelles compétences, thermographie, venin, résistance au venin, recherche et œil maléfique. Gobro n'arrive pas à croire que le serpent était si puissant, mais il se promet de devenir plus fort afin de pouvoir survivre dans ce monde dans sa seconde vie. Ils entrent alors dans la grotte des chauves-souris et tentent de les abattre, mais ils se retrouvent piégés par le nombre de chauves-souris. Gobro s'en aperçoit et active sa compétence œil maléfique. Les chauves-souris sont alors paralysées et ils les achèvent rapidement avec leurs armes. Après cela, il mange à l'extérieur de la grotte et le statut l'informe à nouveau qu'il a acquis de nouvelles compétences, notamment l'écolocalisation, le vampirisme et la vamphilie. Il n'arrive pas à croire qu'il a acquis de nouvelles compétences en une journée, mais il ne s'est pas rendu compte que certains gobelins de son troupeau les espionnaient. La nuit, alors qu'ils dorment dans leur grotte, les mêmes gobelins essaient de le tuer, mais sa compétence de recherche est utile et il les élimine rapidement avec son couteau, qui a été mélangé à sa compétence de venin. Gobro leur demande la raison de cette attaque,
et les gobelins lui révèlent qu'il mangeait tout seul alors qu'il n'avait rien à manger. Cela les a mis en colère et c'est pourquoi ils ont décidé de le tuer. Gobru croit que c'est de sa faute et épargne alors leur vie, mais Gobmi entre en furie et tue l'un des gobelins. Le lendemain, le trio suit un grand ogre. Gobkishi et Gobmi l'attaquent avec un de leurs couteaux à cornes et lui arrachent les mains et les jambes, et Gobru l'achève en lui perçant la poitrine avec 2 couteaux à cornes. Il mange ainsi le grand ogre, et le statut l'informe qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la libido, le langage orc et l'analyse de la détection. Gobru trouve cela formidable, mais il empêche Gobmi et Gobkishi de manger d'autres monstres et déclare qu'ils vont emmener les autres monstres à la grotte pour que leurs frères puissent les manger aussi. Les autres gobelins le remercient de leur avoir apporté de la nourriture, mais notre gobelin réincarné Gobru n'arrive pas à croire qu'il les aide, lui qui était un maniaque qui n'avait jamais envisagé d'aider les autres dans son ancienne vie. Il pense que quelque chose a changé en lui depuis qu'il s'est réincarné dans ce monde, mais il repousse cette idée et s'endort. Il essaie de dormir, mais le statut l'informe qu'il a dépassé les valeurs de niveau et qu'il va évoluer vers une forme avancée de gobelin. Cependant, notre gobelin réincarné ne veut pas recevoir la bénédiction du grand dieu de la mort et de l'origine, il veut juste dormir paisiblement. Le lendemain, alors qu'il se réveille de son profond sommeil, il se rend compte que son corps et son apparence ont changé. Il n'est pas le seul, car Gobkishi a lui aussi évolué vers une forme avancée de gobelin. Les autres gobelins sont choqués et n'arrivent pas à croire qu'ils ont progressé en seulement un mois, mais Gobkishi est content et dit à Gobru de se battre avec lui, car il veut savoir qui est le gobelin le plus fort parmi eux. Ils s'affrontent donc, et Gobru le met rapidement à terre en montrant son immense puissance et ses plus grandes compétences. À ce moment-là, Gobru entend quelque chose et dit à Gobmi d'apporter son arbalète ici, car ils en auront bientôt besoin. Nous voyons alors que certains des grands loups chassent les lapins de cornes et les tuent pour s'amuser. Ils ne s'arrêtent pas là et tuent un grand ogre qui passait par là. Gobru voit cela et dit à Gobmi de les attaquer avec une arbalète. Gobmi s'exécute et tue l'un des loups avec une flèche mélangée à du venin. Ils attaquent ensuite les loups avec leurs formes avancées et les éliminent rapidement grâce à leurs nouvelles compétences. Le chef de la meute tente de tuer Gobru, mais Gobmi le tue d'une flèche et il tombe devant Gobru. Gobru le dévore et le statut l'informe alors qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont chasse sauvage, armure de peau et une compétence de commandement appelée ordre. Il ramène tous les loups tués à la grotte et les donne à leur troupeau. Les gobelins remercient Gobru de leur avoir apporté de la nourriture et lui demandent de leur apprendre à chasser, car ils veulent être à ses côtés. Gobru entend cela et déclare qu'il leur apprendra à chasser. Les gobelins le remercient et disent que c'est un bon gars, mais Gobru n'est pas d'accord avec cette affirmation. Cependant, notre gobelin réincarné se promet de chasser encore plus de monstres et de manger le plus possible afin de devenir un gobelin plus fort qui pourra protéger ses camarades. Likez et commentez si vous appréciez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de récapitulatifs d'animes, et dites-moi quel récapitulatif d'anime vous aimeriez voir ensuite dans les commentaires ci-dessous.